Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 3e Perek, Mishnachet. La Mishnah nous enseigne Vechen, c'est-à-dire à la suite de ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, lorsqu'un homme est sorti de chez lui, il avait oublié du Chametz, est-ce qu'il doit revenir brûler son Chametz ou est-ce qu'il fera le bitoul là où il se trouve? La Mishnah poursuit, nous dit Vechen de Memishi Yatsam Yerushalayim. Un homme sort de Yerushalayim, de la vieille ville, l'enceinte de la ville de Yerushalayim, Veniskar Sheyesh Biato Basar Kodesh. Et il se rappelle tout d'un coup, il se souvient qu'il a dans son sac, dans ses mains, de la viande Kodesh d'un korban. Et nous savons que tout korban doit être mangé ou bien dans le Bet Amikdash, pour un korban Khatat, korban Hacham, qui est mangé par les Kohanim. Et si c'est un korban Shlamim, Toda, ou même le korban Pessah, on pourra le manger à l'intérieur des murailles dans la ville de Yerushalayim. Mais dès qu'un morceau de viande sort des murailles de la ville, il y a un psoul qui s'appelle Yotze, il est sorti, et on ne pourra plus manger la viande, il faudra dorénavant brûler cette viande. Donc un homme sort de Yerushalayim, et tout d'un coup il se rend compte qu'il avait avec lui un morceau de viande, donc ce morceau de viande est Yotze, on ne peut plus le manger, il faut le brûler. Où est-ce qu'il va le brûler? Est-ce qu'il le brûle sur place? Est-ce qu'il rentre à Yerushalayim? Est-ce qu'il va le brûler du Bet Amikdash? Alors, la Mishnah nous dit de même, celui qui sort de Yerushalayim, Veniskar Sheyesh Biato Basar Kodesh, se souvient qu'il a avec lui de la viande de Kodesh, d'un korban. Im Avar Tzofim. S'il a passé cet endroit Tzofim, Tzofim, où on peut voir de cet endroit le Bet Amikdash, c'est un endroit précis à Yerushalayim, de là-bas on pouvait encore voir le Bet Amikdash. Donc s'il a dépassé cet endroit-là, Sorfo Bimkomo, il va brûler là où il se trouve le morceau de viande. Vim lave sinon, Choser ve Sorfo lifne abira. Il va devoir revenir, donc s'il n'a pas dépassé Tsofim, il va revenir et le brûler, lifne abira, devant la bira, c'est-à-dire devant le Bet Amikdash, me'atse ama'aracha. Et il va brûler avec le bois de la ma'aracha, c'est-à-dire le bois de cette, ma'aracha, c'est-à-dire un endroit qui était réservé pour brûler les korbanot. C'est-à-dire on ne l'oblige pas de le brûler avec son propre bois à lui, de peur que il va peut-être ensuite, s'il reste, nous explique les Mefarshim, un peu de bois, il risque de prendre ce bois avec lui et de ramener ce bois chez lui. Et les gens vont dire, tiens, il avait pris du bois du Bet Amikdash. Donc on lui dit non. Là, tu prends devant le Bet Amikdash, me'atse ama'aracha, c'est-à-dire du bois appartenant au Bet Amikdash. Ve'at kama en chozrim. Et jusqu'à combien on revient, c'est-à-dire aussi bien dans la Mishnah précédente où nous avons vu que pour un morceau de pain on doit revenir pour le brûler, ou un morceau de viande doit revenir pour le brûler, jusqu'à combien, c'est-à-dire non plus là dans la distance, dans le temps comme nous l'avons vu, mais dans la quantité. Combien on a avec nous de viande, combien de chametz, et on est obligé de revenir le brûler. Alors là nous avons une marloquette. Rabbi Meir omer ze veze bekabetza. Rabbi Meir dit le chametz et la viande Kodesh d'un korban bekabetza, s'il y a le volume kabetza d'un œuf, mais moins qu'un œuf, alors pour le chametz on est mevatel sur place, on l'annule sur place, pour la viande du Bet Amikdash on la brûle sur place. Mais Rabbi Yehuda dit non, zeveze bekazait, soit kazaït, c'est-à-dire s'il y a le volume d'une olive, c'est moins que kabetza, aussi bien pour le chametz que pour le korban. Si tu as le volume d'un kazaït, tu rentres, tu reviens pour le brûler ou tu retournes au Bet Amikdash. Rabbi Yehuda donc nous disait les bekazait, ve chachamim omrim basar kodesh bekazait ve chametz bekabetza. Les chachamim font une différence entre la viande, la chair d'un korban qui est bekazait et le chametz bekabetza. Pourquoi cette différence? Donc pour Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, donc comme le Barthénoura l'explique, on apprend Rabbi Meir comme la toum'a. La toum'a, il faut qu'il y ait kabetza. Donc de même, pour revenir avec un morceau de viande, il faut qu'il y ait kabetza. Pour Rabbi Yehuda, l'interdiction c'est kazaït, si quelqu'un mange un morceau de pain ou un basar kodesh kazaït, donc on reviendra pour kazaït. Les chachamim font une différence. Pour basar kodesh c'est kazaït et chametz c'est kabetza. Pourquoi? Parce que c'est une khumra dans les korbanot, on est toujours un peu plus mahmir, donc même s'il n'y a qu'un kazaït, il faudra revenir pour les brûler à l'intérieur donc
de la ville, proche du Beth Amikdash, donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah. Donc voici pour le troisième Pérec. On se retrouvera avec un nouveau Pérec la prochaine fois pour le Pérec Dalet.